Les gars, ça faisait longtemps. Kiki et le PSG, ça faisait longtemps que ça avait pas parlé. Ça faisait longtemps, mais là, ils sont pas revenus pour rien. Là, ça parle de somme. Mais, poto, Mbappé réclame 240 millions d'euros au PSG concernant le litige qui l'oppose au club parisien. 240 millions. T'avais entendu? On est passé de 55 à 240, comme ça, du jour au lendemain. C'est quoi? C'est de la crypto-monnaie? C'est quoi? Faut m'expliquer. Là, c'est quel investissement? En fait, là, les 240 millions, ils se décomposent comment? Bah, il y a les 55 millions de primes et de salaires qui traînent depuis. Il y a l'absence de requalification de son CDD en CDI. Bon, j'ai pas compris. Et il y a les dommages et intérêts. Et à l'inverse, le PSG, eux, ils réclament 180 millions à Mbappé. À cause de sa promesse non tenue de départ sous contrat. Et le club, écoutez bien, le club a dévoilé publiquement une offre de 300 millions d'euros venue d'Arabie Saoudite en janvier 2023, refusée par le joueur. L'Arabie Saoudite, en janvier 2023, ils ont proposé 300 millions, les gars, pour Kiki. Après, c'est des sommes qui font pas peur aux Qataris, hein, j'ai envie de vous dire. Entre eux, c'est normal. Mais Mbappé l'a refusé, en tout cas. Il aurait pu prendre une sacrée prime et un sacré salaire là-bas. Mais quand même, Kiki, on est passé de 55 millions à 240 millions. Je veux bien que les dommages et intérêts, ça coûte cher. Mais quand même, là, c'est un peu beaucoup. Les gars, je sais pas comment cette histoire va finir entre Mbappé et le PSG. Mais il y aura des millions soit d'un côté, soit de l'autre. Ça faisait longtemps, Mbappé PSG, épisode 1948. Maintenant, Mbappé réclamerait 240 millions de dommages et intérêts au PSG suite à son départ en 2024. Pour ceux qui l'auraient oublié, Mbappé il est en conflit avec le PSG parce qu'apparemment le PSG lui aurait pas reversé une partie de son salaire et surtout des primes qui s'élèvent à 55 millions. Donc là, avec les dommages et intérêts, il demande 240 millions. Et là, le PSG en retour, il réclame 180 millions d'euros parce qu'il n'aurait pas respecté sa promesse de partir sous contrat vu qu'il est parti librement. Moi, je vais vous donner mon avis. Pour moi, Mbappé là, il choisit l'argent plutôt que son image parce que même si le PSG est en tort et doit lui reverser toutes ces sommes, et en même temps, tu dis que t'es attaché au PSG parce que t'as fait X années là-bas, t'es le meilleur buteur du PSG all time, donc t'es considéré un peu comme une légende là-bas, mais en même temps, tu leur demandes 240 millions, c'est pas logique. Et en même temps, le timing, il est tellement mal choisi, ils viennent de gagner la Ligue des Champions sans toi, tout en déclarant, si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, je serais parti très loin du PSG. Donc en voyant tout ça, est-ce que ça vaut le coup de salir autant son image? Parce que certes, il y a des millions en jeu, mais croyez-moi, hein, qu'il gagne 55 millions ou 240 millions, ça va rien du tout changer à son train de vie. Il gagne déjà énormément sa vie au Real Madrid et avec tous ses business autour. C'est pour ça, moi, je trouve que ça vaut pas le coup. Là, il se met à dos ses anciens fans du PSG, tout ça pour de l'argent qu'il a déjà, et il passe pour une ex-toxique. Kylian Mbappé réclame 240 millions d'euros au Paris Saint-Germain encore une fois, et je suis obligé de sortir cette vidéo, de ressortir cette vidéo où Kylian Mbappé prouve son caractère, son comportement exécrable, car il est sorti à la 85e, le Paris Saint-Germain mène 5-0 face à Montpellier en Ligue 1, et le mec chouine au coach, et s'impose déjà comme un dictateur, les gars. Moi, faut dire les termes, les gars. Ce mec a un comportement exécrable, faut se le dire. Et je vois certains le comparer avec Vinicius Junior au niveau du caractère, mais rien à voir les gars, je préfère largement un joueur qui se plaint à un panneau, qui va chouiner face à un panneau, je sais pas, un panneau de temps, un mec qui va cracher sur le, je sais pas, qui va faire du dégât au coach, dans la tête au coach, pour un rien les gars, pour être sorti 5 minutes avant la fin du match les gars, largement. Et oui, parce que là, comme je l'ai dit, on vient d'apprendre que Kylian Mbappé réclame 240 millions d'euros au Paris Saint-Germain, dans le procès qui concerne le litige face au club parisien. Le PSG, lui, réclame 180 millions d'euros pour avoir menti au promettant qu'il ne partirait pas libre de tout contrat. Moi, les gars, je crois le Paris Saint-Germain parce que le Paris Saint-Germain est bien sûr une grande institution. Je pense qu'on a été trop naïf face à un Kylian Mbappé dictateur, comme je le répète, et qui nous a coûté beaucoup de problèmes. Penalty gate, pivot gang, menace de départ au Real, Capitana, bien manger, bien dormir, à Neymar, Kylian Saint-Germain, la lettre. Les gars, on en a marre de lui. S'il te plaît, lâche-nous. Limite, j'ai envie, les gars, on lui donne, tu sais, quand on lui donne 1 milliard d'euros, il va se regarder dans une glace et qu'il va avoir honte. En fait, j'ai envie que Kylian Mbappé se sente honteux. C'est la seule solution pour que je me sente bien. Mbappé réclame 240 millions au PSG, rien que ça va. Mbappé, frère, tu veux quoi? Tu veux couler le club en fait, c'est ça? Est-ce que t'en as besoin des 240 millions? Bon, ok, demande un peu. Mais 240 millions, gros, s'il te plaît. Non, en vrai, c'est une dinguerie, c'est une somme de fou. Après, du coup, j'ai regardé, ça concerne des dommages et intérêts, une absence de requalification de son CDD en CDI, un non-paiement des salaires et primes de 55 millions, pardon. Mais le PSG réclame 180 millions d'euros à Mbappé. Donc, qui va gagner? C'est ça la vraie question. Et les gars, il est parti librement et on apprend qu'il y avait une offre de 300 millions d'euros venue d'Arabie Saoudite pour lui, qu'il l'a refusé, les gars. Vous imaginez, il aurait pu... Oh non, les gars. Il aurait pu partir pour 300 M. Bon, après, Arabie Saoudite, normal qu'il veuille pas, hein. Il voulait jouer au Real, ça on le sait depuis le début. En vrai, c'est normal qu'il veuille pas, mais imaginez le club, comment il a dû être vert. Tu reçois une offre à 300 M, le mec qui part gratuit.
Kylian réclame 240 millions d'euros au Paris Saint-Germain concernant le litige qu'il oppose au club. Le PSG lui en réclame 180 millions d'euros pour avoir menti en promettant qu'il ne partirait pas libre de tout contrat. Je rappelle qu'il y a des zoulettes au Paris Saint-Germain qui considèrent ce joueur comme une légende du club. C'est une dinguerie. Moi, carrément, c'est même pas par rapport avec l'argent que je le considère pas comme une légende, c'est par rapport à tous ces écarts et à comment il est parti. Ça veut dire ça, le truc de l'argent qu'il réclame, c'est juste un supplément en plus dans la longue liste des choses qui font que c'est pas une légende du PSG. Maintenant, les gars, je vais appuyer le truc encore pire puisque le mec, c'est un mercenaire. À la base, il réclame 55 millions d'euros. Maintenant, il s'est monté à 180 millions d'euros parce que le mec... Enfin, c'est monté à 240 millions d'euros parce que le mec veut des dommages et intérêts. Donc, dans les 240 millions, tu as dommages et intérêts, absence de requalification de son CDD en CDI, non-paiement de salaire et primes, 55 millions d'euros. Il est fou, ce type. Je pense que les 180 millions d'euros que le Paris Saint-Germain réclame, c'est pour contre-attaquer. Mais après, le club n'a pas été malin. Ils se sont fait avoir par Kylian, tout simplement. Parce que Kylian, on sait très bien, on l'a vu, c'était en zone mixte. Il avait clairement dit que il avait trouvé un accord avec le club qui fera que chacun des parties ne soit pas lésé. Et moi, je sais très bien que Kylian, il n'est pas bête. Ça veut dire il a fait exprès de faire une promesse orale pour se retrouver en position de force, les gars. Et croyez-moi, je suis sûr et certain que le Paris Saint-Germain voulait lui faire signer quelque chose. Mais lui et son agent mercenaires qui sont, c'est sûr qu'il n'allait pas signer. C'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation. La guerre entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé prend des proportions gargantuesques. Devant les prud'hommes, ce lundi, le Paris Saint-Germain et l'attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, se sont retrouvés. Depuis son départ du Paris Saint-Germain à l'été 2024 pour le Real Madrid, on pensait que le litige se limitait aux 55 millions d'euros des primes non payées par le Paris Saint-Germain. Mais en réalité, lors de la procédure de ce lundi, l'attaquant du Real Madrid a réclamé pas moins de 250 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Non, ce n'est pas une blague. Les avocats du joueur ont d'ailleurs détaillé le calcul. 12 millions d'euros à titre d'indemnité de préavis, 25 millions d'euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Il n'a pas été licencié. 3,6 millions pour des rappels de congés payés. 1 million pour des congés payés. Oui, il a osé alors que nous vivons dans la France de Macron. 44 millions à titre de dommages et intérêts pour cause de licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Encore une fois, je ne comprends même pas de quoi on parle puisque Kylian Mbappé n'a pas été licencié. 36 millions pour rappel de 3e échéance de prime à la signature. 1 million d'euros de prime d'éthique. 37 millions pour travail dissimulé, 37 millions de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 18 millions à titre de dommages et intérêts pour des manquements au contrat de travail, ainsi que 18 millions encore pour des manquements de sécurité. Autrement dit, Kylian Mbappé attaque le Paris Saint-Germain sur tout ce qui est possible de pouvoir attaquer un employeur, quitte à dire n'importe quoi et à réclamer tout ce qu'il peut. Il souhaite également que son contrat au Paris Saint-Germain, qui est un CDD, comme pour l'ensemble des joueurs de football, soit requalifié en un CDI, alors que le Paris Saint-Germain, qui est dans son droit depuis le début de cette histoire, veut également obtenir un gros chèque. Le Paris Saint-Germain réclame 180 millions d'euros à Kylian Mbappé. La direction francilienne dénonce le mensonge de l'attaquant du Real Madrid, qui avait promis à la direction parisienne de ne jamais partir libre, ce qui avait permis sa réintégration dans le groupe à l'été 2023. Pour avancer encore plus cet argument que le Paris Saint-Germain a déjà prouvé, ils ont cette fois-ci apporté une preuve qu'une équipe d'Arabie Saoudite avait bel et bien offert 300 millions d'euros pour tenter de recruter Kylian Mbappé à l'été 2023. Mais que via la promesse qu'avait fait Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, le club l'avait refusé, étant persuadé que Kylian Mbappé allait accepter une offre de transfert du côté du Real Madrid lors du même été, ou bien qu'il allait prolonger d'une saison de plus, histoire d'être vendu au Real Madrid. Kylian Mbappé réclame 240 millions d'euros au Paris Saint-Germain concernant le litige qu'il oppose au club parisien. Le PSG, lui, réclame 180 millions d'euros à Mbappé, frère. Parce qu'il est parti alors qu'il disait qu'il allait pas partir gratuitement. En mode, mais c'est une dinguerie. Imagine un club, il te demande 180 millions d'euros. Mais c'est une dinguerie. Est-ce que Mbappé il a 180 millions d'euros sur lui? J'ai des doutes. Mais vous en rendez pas compte c'est comment 180 millions d'euros. Par contre, s'il prend les 240 millions d'euros, Mbappé millionnaire dans même pas 2-3 ans. Moi je vous le dis, millionnaire dans 2-3 ans. Hein. Plus que CR7 avec lui, 240 millions, ouais, c'est une dinguerie. Il fait quoi? Il a découvert une formule mathématique. C'est Elon Musk ou quoi, frère? La grande classe, Karim Benzema qui encourage Kylian Mbappé au Real Madrid. Vous vous y attendez pas, hein. Il a déclaré, je cite, Mbappé est bien meilleur cette saison. Le Real Madrid attend Mbappé
pour ramener la Ligue des Champions à la maison. Marquer des buts n'est pas nouveau pour lui. Il l'a fait au PSG et au Real Madrid, il va en marquer beaucoup plus. Après, il a dit ce qu'on attend de Kylian, c'est que lorsqu'il aura l'occasion, il marquera. C'est la philosophie du Real Madrid. Le Real Madrid a grand besoin de lui. Il y a des matchs où il doit absolument marquer, comme contre l'Atlético Madrid, Liverpool. Ce sont des équipes qui jouent en défense. Il doit se montrer décisif, créer du danger. Il doit aussi trouver de nouvelles combinaisons avec Vini. Il ne peut pas y arriver seul, il a besoin des autres joueurs. C'est comme ça, ils doivent communiquer. Il a complètement raison les gars. Dans son discours, on voit qu'il a joué pendant des années au Real. Ce qu'il veut faire comprendre à Mbappé, c'est que oui, c'est très bien de marquer dans les matchs, dans tous les matchs, mais c'est surtout dans les gros matchs qu'il faut te montrer. Le Real Madrid, on va pas se mentir, c'est le club de la Ligue des Champions. Si t'es pas performant dans cette compétition-là, ça sert à rien. Ensuite, tout ce qui est de leur relation, c'est vrai que Benzema et Mbappé en équipe de France, quand Benzema était revenu, Mbappé et Benzema, ils s'entendaient grave bien, on les voyait tout le temps ensemble, et d'un coup, bah, disparu, on les voyait plus ensemble. Mais bon, on voit qu'il n'y a pas de rancune entre les deux, je pense qu'ils se respectent. C'est pas les meilleurs amis du monde, mais je pense qu'il y a quand même du respect. Surtout qu'Mbappé vient de rejoindre le Real. Le Real, c'est le club mythique de Benzema, donc se faire une petite guéguerre, ce serait bête.